Vous avez découvert la fameuse barre de favoris de Google Chrome? Mais voici comment l'utiliser de manière optimale et gérer nos fameux favoris. Ne perdons pas de temps, allons-y directement avec les favoris ainsi que la barre des favoris. Les favoris, ce sont ces endroits, ces lieux sur le web ou ces outils que vous appréciez particulièrement et où on a toujours eu l'habitude de cliquer sur la petite étoile pour y avoir accès facilement. Mais vous avez dans Chrome, à l'occasion, la barre des favoris qui peut être affichée. Et si vous avez synchronisé votre navigateur avec votre compte scolaire, alors elle est toujours affichée. Dans cette barre de favoris, si vous utilisez un ordinateur, vous verrez Applications et Favoris CSSS. C'est automatique lorsque vous êtes synchronisé avec votre compte scolaire. Donc, dans Favoris CSSS, vous avez des dizaines et des dizaines de sites, de liens qui sont très utiles. Donc, ils sont là, ils sont maintenus, ils sont poussés par le centre de service. Vous avez même une réplique du dossier Favoris élèves. Donc, Favoris CSSS que les élèves vont voir s'ils utilisent un appareil et que leur navigateur est synchronisé, car croyez-le ou non, la synchronisation, c'est bon pour les enseignants, les TES, les intervenants, les directions, mais c'est aussi très bien pour les élèves. Donc, vous avez le fameux Favoris CSSS. Si vous utilisez un Chromebook, vous n'aurez pas application puisqu'il est déjà dans le menu Chrome de l'appareil. Donc, ne pas vous en faire, il est déjà ailleurs. Mais tout le monde, vous pouvez avoir accès à Favoris CSSS, même si vous utilisez une tablette. Donc, ensuite, vous avez la barre des favoris. Et si vous désirez ajouter des favoris, par exemple, ce site dmaps.com que j'aime bien, la première méthode pour ajouter un favori, c'est de cliquer sur l'étoile et ensuite, vous pouvez l'ajouter aux favoris ou à la liste de lecture. On ne parlera pas de la liste de lecture aujourd'hui, mais allons-y pour ajouter les favoris. Et là, vous pouvez décider d'où vous désirez l'ajouter. Donc, dans la barre de favoris, dans un dossier que j'ai déjà créé, ou encore sur la barre réservée aux appareils mobiles. Choisissez toujours barre de favoris. Donc, allons-y, on ajoute et vous pouvez voir le site dmaps.com vient d'être ajouté à ma barre de favoris. Je vais le supprimer en cliquant avec le bouton de droite. L'autre façon pour ajouter des favoris, et elle est très rapide, c'est de prendre le pictogramme devant la barre d'adresse, donc ici le cadenas, et le traîner sur la barre. Donc, je préfère la même chose avec la boîte à outils, le musée McCord, ainsi que ma page de démarrage. Donc, on peut s'arranger une barre de favoris très rapidement et très efficacement. Maintenant, pour être encore plus efficace, vous pouvez créer des dossiers comme Favoris Michel. Donc, pour ce faire, on peut regrouper des favoris. Donc, pour ce faire, vous prenez la souris, vous cliquez avec le bouton de droite. Et vous pouvez soit ajouter une page si vous voulez le faire manuellement, mais vous pouvez ajouter un dossier. Donc, on pourrait l'appeler... Pardon. Français. Ça va être mieux comme ça. On va enlever le R majuscule. Donc, allons-y. On pourrait avoir un dossier mathématique. Math. Allons-y. Ou encore, ça pourrait être parcours. Donc, on ajoute un dossier HQC 304. Et dans ce dossier, là, vous pourriez avoir les favoris que vous utilisez régulièrement. L'autre avantage d'avoir un dossier comme celui-ci, c'est que si vous désirez ouvrir ces pages rapidement, fermons les fameuses pages, je peux cliquer avec le bouton de droite sur Français et faire « Tout ouvrir » dans une nouvelle fenêtre ou « Tout ouvrir » dans des onglets. Et voilà. Donc, vous pourriez regrouper les pages que vous utilisez très souvent dans un favori et le matin ou à n'importe quel moment de la journée, vous n'avez qu'à cliquer ici pour les rouvrir. Vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Donc, c'est une façon de fonctionner, mais surtout une façon d'organiser ses favoris.
Donc, c'est vraiment pratique. Et pour passer d'un onglet à l'autre, vous savez que vous pouvez toujours faire CTRL-1 pour le premier onglet, CTRL-2, 3, 4, 5. Si vous voulez faire moins de souris possible, vous avez vos 4 onglets. Par exemple, je voudrais ouvrir la page démarrage, je fais CTRL-3 sur le clavier et ça fonctionne sur un Mac de mémoire. C'est Command 3, ça fait la même chose. Si je vais à la boîte outils, CTRL-5 et si je vais à la des Maps, CTRL-6. Donc, retourner au centre de service, CTRL-1. Donc, vous avez des favoris, la possibilité de créer des dossiers. Je vais maintenant les retirer. Et rappelez-vous que vos favoris, si vous avez synchronisé des navigateurs Chrome de plusieurs appareils, seront synchronisés automatiquement en l'espace d'1 ou 2 secondes sur tous vos appareils. Donc, j'ai les mêmes favoris ici sur l'iPad et les mêmes favoris sur le Chromebook. Et si j'ai un ordinateur à la maison, les mêmes favoris à la maison. Donc, je peux ajouter un favori à la maison et il s'ajoute en classe. Donc, bonne utilisation des favoris et bonne année scolaire.